Bonjour à toutes. Il est très politiquement incorrect aujourd'hui de dire que, de façon générale, les hommes sont davantage rationnels et les femmes sont davantage émotionnelles. Cela peut même provoquer beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un débat sur Facebook où justement un homme s'était permis de dire, dans une situation très particulière, de rappeler que justement les hommes étaient plus rationnels, plus souvent rationnels, et les femmes plus souvent émotionnelles. Et toutes les femmes du groupe avaient tout de suite réagi avec beaucoup de véhémence et justement de façon très émotionnelle, en prouvant exactement ce que ce monsieur venait de dire. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et au lieu de se dire, quelqu'un énonce un fait, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je peux répondre de telle ou telle façon, j'ai tel ou tel argument. Non, tout de suite, la plupart des femmes, en fait, s'étaient senties blessées, rabaissées, alors que ça n'avait pas du tout lieu d'être. Et voilà, parce que, et ça on peut le voir dans beaucoup de situations au quotidien, il y a énormément d'exemples là-dessus. Hommes et femmes ne réagissent pas de la même façon et cela cause souvent beaucoup d'incompréhension, que ce soit dans les couples ou même entre amis ou en famille, etc. Il y a toujours des malentendus, des quiproquos, parce qu'une femme qui dit quelque chose ne le dit pas de la même façon qu'un homme, ou en tout cas il n'y a pas les mêmes sous-entendus derrière, sous-entendus que l'homme ne saisit quasiment jamais, ce qui peut provoquer vraiment de grandes disputes, voire de grandes blessures, et c'est bien dommage. Si vous êtes intéressé par tous ces sujets, il y a le livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui explique très bien toutes ces différences et les façons justement de passer au-dessus de ces quiproquos. Alors, pour revenir au cœur du sujet, homme rationnel versus femme émotionnelle, évidemment, cela ne signifie absolument pas que les hommes ne ressentent jamais aucune émotion, ni que les femmes sont incapables de poser un raisonnement. Bien sûr, cela ne veut pas du tout dire ça. Cela signifie simplement qu'il y a une prédominance et une manière de fonctionner qui n'est pas la même, encore une fois, de façon générale, chez l'homme et chez la femme. Cela se base non seulement sur des constatations de bon sens, sur tout ce que l'on constate au quotidien, que ce soit en famille, au travail, dans les transports en commun, peu importe, c'est vraiment quelque chose qui est facilement observable. Après, les théoriciens du genre vous diront que ce sont des constructions sociales et que les hommes s'empêchent de pleurer parce que depuis toujours on leur a dit que c'était pas bien de voir un homme pleurer. Par exemple, voilà, les théoriciens du genre sont spécialistes pour dire que tout est construction sociale, mais malheureusement pour eux, tout ceci s'explique vraiment de façon scientifique, si tant est qu'il y avait besoin de prouver cela scientifiquement, mais il y a de plus en plus d'études qui vont dans ce sens-là, pour bien montrer que hommes et femmes ne produisent pas les mêmes hormones, par exemple, ou n'ont pas les mêmes hémisphères du cerveau qui se développent de la même façon, ou qui réagissent de la même façon. Voilà, donc tout ça n'est pas une construction, mais vraiment tout simplement ce que l'on peut constater de façon objective dans la vie quotidienne. Pourquoi je vous fais ce podcast ? Alors pour deux raisons. La première, c'est pour vous rappeler que la nature est bien faite. Si nous sommes constitués de cette façon-là, et avec cette différence, c'est qu'il y a sûrement une raison, et nous devons vraiment nous servir de ces particularités pour les mettre au service du beau, du vrai, du bien, au service des autres, tout simplement. La femme étant davantage dans les émotions et cherchant davantage à faire le lien entre les personnes, à communiquer, à être vraiment plus dans le concret, dans les échanges entre les humains, etc.
Voilà, la femme peut vraiment mettre tout ce côté-là au service des autres, de ses enfants, de son foyer, mais aussi de toutes les personnes qu'elle rencontre au quotidien, évidemment. Et vraiment, pour moi, c'est inutile de chercher à nier sa nature, mais au contraire, il vaut mieux essayer d'en tirer le meilleur parti possible. Dans ce très beau texte de Monseigneur Fulton Sheen, on voit bien la différence entre l'homme et la femme, tout simplement. Je vais vous en lire un extrait. L'homme vit plus dans le monde extérieur, parce qu'il a été fait de la terre et qu'il en est plus proche. Sa mission est de la gouverner, de la soumettre. La femme vit plus dans le monde intérieur, parce qu'elle a été créée à partir d'une vie intérieure, humaine. L'homme a plus de relations avec la terre, fait des sacrifices pour des choses qui sont futures, abstraites. La femme a plus de relations avec l'humain, a plus tendance à faire des sacrifices pour des personnes et pour ce qui est immédiat. Parce qu'il est objectif, l'homme a tendance à donner des raisons à son amour et à ses actes. La femme, qui est subjective et qui vient de l'homme, a plus tendance à aimer simplement pour aimer. L'homme trouve à son amour des raisons dans les qualités et les attributs de l'être qu'il aime. Il construit, invente, conquiert. La femme soigne, se dévoue, intériorise. L'homme donne, la femme est un don. Donc tout simplement ce petit texte pour vous montrer comment l'homme et la femme se complètent, combien ils sont complémentaires. La nature est ainsi faite et je pense qu'il est inutile de vouloir devenir des hommes et nier notre nature de femme. Il n'y a rien de mauvais ni de dégradant à dire que la femme est davantage émotionnelle. Nous devons tout simplement bien utiliser ce côté-là que nous avons, utiliser notre intuition, comprendre plus facilement les autres, instaurer des dialogues, faire plus de liens entre les êtres humains, avoir une meilleure communication, etc., etc. On peut vraiment en tirer parti de façon positive pour compléter l'homme qui n'a peut-être pas, ou en tout cas la plupart du temps, les hommes n'ont pas toutes ces capacités, ou ils n'ont pas en tout cas toute cette intuition, et ils ne voient pas les choses de la même manière. Donc nous pouvons les compléter de ce côté-là. Donc ça, c'était vraiment le premier point de ce podcast, et voilà, c'était de vous dire que tout simplement, ça n'est pas dégradant de dire que l'homme est davantage rationnel et la femme est davantage émotionnelle, et il faut au contraire essayer d'en tirer parti et pour le bien, pour faire le bien. Et le deuxième point sur lequel je vais passer rapidement, mais que je tenais quand même à mentionner, c'était pour vous dire, évidemment, mesdames, de faire attention à ne pas vous complaire dans cette sensibilité, ou à ne pas l'utiliser justement de façon négative. On voit beaucoup de femmes qui utilisent justement leurs larmes ou leurs petites techniques pour manipuler, ou pour culpabiliser les autres, pour vraiment faire tourner les hommes en bourrique, ou obtenir ce qu'elles veulent tout simplement de la part des hommes. Donc évidemment, ça n'est pas du tout recommandable d'avoir une telle attitude. Et notre excès de sensibilité aussi parfois peut nous rendre trop fragile, trop esclave un peu du regard des autres, un peu aussi prisonnière de nos impressions, de nos émotions, devenir anxieux, se dire tiens, un tel qui pense ça d'un tel, etc. Souvent on dit d'ailleurs qu'il est difficile dans un contexte professionnel de travailler dans un service où il n'y a que des femmes, parce que ça devient tout de suite des histoires, des murmures, un peu des histoires de peste, etc., etc. Alors que quand il y a davantage d'hommes, ne serait-ce qu'un ou deux, souvent l'atmosphère est un peu plus vivable, parce que justement on passe un peu au-delà de ces espèces de ce que j'appelle la sensiblerie, voilà, qui est vraiment ce mauvais côté de la sensibilité. Donc sachons vraiment utiliser de façon positive et constructive nos émotions, notre côté intuitif. Évidemment, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas rationnels et que nous ne devons pas l'être, bien au contraire. Mais voilà, sachons voir la richesse de ces émotions, les utiliser à bon escient, et aussi savoir, les limiter et un peu les brider lorsque c'est nécessaire, pour qu'elles ne prennent pas trop le dessus.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast en commentaire et sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À bientôt!